Et on commence avec cette histoire surréaliste du jour. Alors au départ, rien d'anormal, c'est un footballeur français recruté par un grand club français. Il se présentait sur le web comme un ancien joueur du PSG. Rien d'anormal, seul problème, c'était bidon à 27 ans. Il n'a jamais joué en première division, il n'a pas non plus enflammé le Parc des Princes. Il avait légèrement étoffé son CV en ligne, autant dire qu'ils n'ont pas été déçus quand il a débarqué, comme nous l'expliquent Bastien Morassi et Jérémy Abou. Un peu de technique et surtout beaucoup de culot. Pour réaliser son rêve, jouer au plus haut niveau européen, ce joueur n'a reculé devant rien, pas même à s'inventer une vie. Pour cela, il crée son site officiel, des pages internet à sa gloire et laisse entendre qu'il aurait fait les belles heures de grands clubs dont le Paris Saint-Germain. Mieux, un faux reportage télé vante ses qualités. C'est un athlète de très haut niveau. C'est un monstre sur le plan physique. C'est un joueur dont on parlera encore dans 35 voire 40 ans. Voilà, je suis quelqu'un qui peut jouer sur les côtés, droit ou gauche, gauche de préférence. Voilà, je suis rapide, à l'aise avec le ballon. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur totalement hors norme. Puis il incarne l'intelligence de jeu. L'été dernier, le RC Lens s'enflamme pour ce joueur. Les médias le voient comme le Messi, capable de relancer le club. Mais après seulement 3 jours d'essai, un groupe de supporters fouille sur le web et découvre le poteau rose. Ce joueur doit alors quitter le club pour avoir triché. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'affaire éclate en France. On le traite alors d'imposteur, de recancourt du football français. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour tailler, on est là pour parler d'un vrai problème. De joueurs obscurs qui viennent prendre des gros salaires en plus. C'est des escroqueries, quoi. C'est une escroquerie aux joueurs. Voilà. Et on a presque de l'affection pour lui. On suivra avec beaucoup d'attention la suite de sa carrière.